Bienvenue dans notre chaîne La Découverte touristique. Aujourd'hui, nous découvrons la deuxième partie du Jardin de la Compagnie, une partie qui est dédiée à la Première Guerre mondiale. Si vous aimez notre chaîne et vous voulez être le premier à recevoir nos nouvelles séries de vidéos, veuillez vous abonner à notre chaîne La Découverte touristique et n'oubliez pas d'aimer et de partager et surtout nous laisser un commentaire car ici c'est l'information, la formation et l'éducation. Et nous sommes également sur Instagram et TikTok. Vous écrivez seulement La Découverte touristique, vous allez nous suivre. Voilà, comme le titre l'indique, découvrons la deuxième partie du Jardin de la Compagnie. Nous sommes déjà à l'intérieur du Jardin de la Compagnie. Ici, nous avançons et devant nous, nous voyons qu'il y a la statue de Jean Christian Smat. Et vous allez vous rappeler à la première partie du Jardin de la Compagnie, nous avions parlé de lui. Mais ici, c'est une représentation abstraite d'une statue à pied, assise de manière informelle sur un rocher, face à l'ouest en direction de l'avenue des gouvernements. Lors de l'inauguration, le mémorial a suscité une controverse, principalement en raison de sa représentation abstraite. Il est considéré comme l'un des rares hommes d'État internationaux avec Nelson Mandela, originaire d'Afrique du Sud. L'une des deux statues de J.C. Smat du centre-ville, chacune offre une représentation différente. Il était né le 24 mai 1870 et il est décédé le 11 septembre 1950. Il était le deuxième premier ministre de l'Afrique du Sud et il a aussi travaillé comme ministre de la Défense et membre du cabinet de guerre. Voilà ce qui est devant de nous. C'est un mémorial d'Attiéry. Voilà, nous sommes devant le mémorial d'Attiéry et sur les tableaux, vous allez découvrir il y a beaucoup de noms de gens qui avaient combattu pendant la guerre mondiale. Vous voyez le tableau qui est noir là. Tout ce qu'on a écrit là qui apparaît avec une couleur blanche, ce sont les noms de tous ceux-là qui avaient combattu, qui avaient sacrifié vraiment leur vie dans la Première Guerre mondiale. Nous sommes devant le mémorial d'artillerie situé dans le jardin de la Compagnie, représente et commémore les unités d'artillerie lourde de l'Afrique du Sud qui ont combattu pendant la Première Guerre mondiale. Voilà, vous êtes en train de regarder le mémorial d'artillerie. Voilà, c'est bien construit et puis nous pouvons observer tous, regarder. On est en train de tourner vers le mémorial d'Attiéry et vous allez voir, il y a aussi les écrits qui se trouvent sur la pierre, qui sont les écrits qui sont écrits sur la pierre. Ces écrits se trouvent en anglais et puis en afrikaans. Voilà, vous pouvez voir. Et la signification de tous ces écrits qui se trouvent sur, sur le mémorial d'Attiéry, ça signifie tout simplement à la mémoire de tout le rang de l'artillerie lourde sud-africaine et des unités associées qui ont donné leur vie pendant la Grande Guerre de 1914 à 1918. Nous sommes en train d'avancer. Vous regardez toujours la vidéo. Ce qui apparaît, nous nous approchons de ces monuments. Vous allez découvrir aussi c'est un mémorial, voilà, oui, voilà, c'est un mémorial Delville Wood, voilà, on appelle Delville Wood Memorial, qui est aussi situé dans le jardin de la Compagnie à Cape Town, précisément en Afrique du Sud. Ça commémore la bataille de Delville Wood pendant la Première Guerre mondiale, là où il y a beaucoup de militaires sud-africains avaient perdu leur vie. Vous voyez, oui, nous sommes devant ces monuments, devant cette effigie qu'on a dédiée à plusieurs militaires qui avaient perdu vraiment leur vie.
Vous pouvez voir. Cette image de l'homme à côté du cheval symbolise les courages et les sacrifices des soldats qui avaient combattu dans la bataille. Voilà, ce que vous êtes en train de voir là, l'image de l'homme et du cheval, c'est juste les symboles du courage et des sacrifices des militaires qui avaient vraiment donné leur vie pendant la bataille. Voilà, vous pouvez regarder ce que je suis en train de vous montrer là. C'est là où on a montré qu'on a dédié ça à Delville Wood. C'était pendant la Première Guerre mondiale. Oui, nous sommes en train d'avancer, comme vous pouvez remarquer. Ce que vous êtes en train de regarder de l'autre côté, c'est une statue. Voilà, c'est une effigie de Monsieur Henry. Voilà, il s'appelle Henry Timson Lukin. Il est né en 1860 et puis il est décédé en 1925. Cet homme, il a étudié dans une école de Taylor où il n'a pas beaucoup appris. Et puis, il était courbé à une carrière militaire. Il était envoyé au Crémant pour se préparer à un examen d'admission. Malheureusement, il a trouvé que l'examen était trop difficile pour lui. C'est ainsi qu'il n'a pas achevé. Il est allé terminer un cours de courte durée sur le forage d'infanterie. Voilà, cet homme d'Henry Timson Lukin. Et le 2 janvier 1879, il a atterri à Durban, qui est la province de KwaZulu-Natal, l'une des provinces de l'Afrique du Sud, bien sûr. Et sur la recommandation de Spurgeon, Lukin a été nommé lieutenant dans le cheval. Cet homme que vous voyez, quand il est arrivé à Durban, il a été nommé lieutenant du cheval. Et ça n'a pas fini là-bas. Il a continué. Il était aussi publié sous les votes un lieutenant dans les fusiliers. Voilà. Il a été voté pour qu'il soit un lieutenant dans les fusiliers. Fusilier, voulais-je dire. Et en 1893, ce même monsieur, il est rentré en Angleterre, là où il a suivi une formation. Et après avoir terminé la formation, il est rentré ici en Afrique du Sud. Il a été promu au capitaine et placé à la tête de l'artillerie. Ce monsieur que vous voyez, monsieur Henry Timson Lukin. Et en 1902, Lukin a été nommé pour commander le régime. Vraiment, ce monsieur a joué un grand rôle ici en Afrique du Sud. Et dès qu'il est rentré au Cap, le retour au Cap après la guerre, il a pris sa retraite sur la pension. Et il a été élu un premier président de la BACL, British Empire Service League. Oui, il a été vraiment nommé le premier président. Cet homme que vous voyez, Henry Timson Lukin. Voilà, nous sommes ici, ce que nous sommes en train de voir, le stick que vous voyez ici, c'est symbolique. C'est en mémoire du corps de travail, voilà, je peux dire ça. C'est le mémorial qui est dédié aux plus de 1700, bien sûr 1700 des Noirs sud-africains qui étaient des militaires, qui avaient travaillé durement pendant la Première Guerre mondiale et qui n'avaient pas été commémorés auparavant. Voilà, c'est ainsi qu'on a pensé à eux. On a placé maintenant le stick. Et sur chaque stick, si vous passez, vous allez trouver les noms de chaque militaire, chaque soldat qui avait bâti ou bien qui avait travaillé, qui avait sacrifié sa vie pendant la Première Guerre mondiale. Il y a les noms de chaque soldat. Il est représenté par ce stick. C'est juste pour commémorer ceux-là qui avaient vraiment donné leur vie
pendant la Première Guerre mondiale. Je vous ai dit, ce stick ici, si vous comptez, c'est beaucoup plus. C'est à peu près 1700 parce que c'est juste pour symboliser nos bien-aimés, nos frères qui étaient morts pendant la guerre, la Première Guerre mondiale. On nous parle qu'ils étaient au nombre de 1700. Voilà, ce stick ici. Ici, c'est la partie inférieure. On a érigé beaucoup. Et puis, il y a aussi la deuxième partie qui est en haut, ce que j'appelle la partie haute. Il y a aussi un nombre de sticks qui est là-bas, qui représente toujours les militaires sud-africains, noirs bien sûr, qui avaient vraiment combattu pendant la guerre de la Première Guerre mondiale. Et ce que vous voyez, il y a aussi l'inscription qui est écrite sur la pierre, indique seulement Cape Town, le Bacopos. Voilà, si vous regardez, nous sommes en train d'avancer pour voir maintenant la partie haute. Et vous allez trouver que avant d'entrer même dans cette partie haute, il y a un tableau. Il y a un tableau là où il y a aussi des instructions. Il y a vraiment des explications concernant les sticks que vous voyez ici et qui reprend le nom de chaque militaire qui avait travaillé pendant la Première Guerre mondiale. Nous sommes en train d'avancer pour bien visualiser les tableaux dont je suis en train de parler. C'est un tableau d'instruction, voilà, c'est ça là, les tableaux d'instruction. Si vous y passez, vous pouvez quand même lire et pour bien comprendre ce qui s'était passé pendant la Première Guerre mondiale. Comme je vous ai dit que cette partie du jardin de la compagnie est dédiée à la Première Guerre mondiale, voilà, les sticks continuent toujours. Ça, c'est la partie haute. On a placé aussi un certain nombre de sticks qui représentent toujours le nombre de 1700 militaires qui n'étaient pas vraiment commémorés auparavant. Voilà, nous sommes toujours ici dans le jardin de la compagnie. Chers internautes, chers abonnés, je vous demanderai de partager nos vidéos et de les aimer, de les aimer, voulais-je dire. Nous sommes toujours ici dans notre chaîne La Découverte Touristique.